Page entretien de ce journal et comme annoncé, nous recevons le directeur général de la Sonabel, M. Daniel Sérimé. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut situer la demande en électricité, surtout dans cette période de forte chaleur? Évidemment, la période de forte canicule entraîne donc une forte demande en électricité. Pendant la journée que nous appelons période diurne, on a une demande qui va aller jusqu'à 510 MW. Dans la nuit, donc période nocturne, nous allons avoir une pointe de 495 MW. Et en réponse, quelle est la capacité de l'offre en électricité pour les consommateurs? Alors, pour la journée, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous avons une disponibilité de 540 MW, donc une marge de 30 MW. Seulement, la nuit, nous avons une disponibilité de 459 MW, donc en quelque sorte un déficit. Mais ce déficit est comblé par la modulation des relations que nous avons avec les sociétés minières et les cimenteries, parce que nous travaillons avec eux pour qu'ils déplacent leur période de production afin que nous puissions équilibrer l'offre et la demande. En quelque sorte, nous ne prévoyons pas de faire un délestage, donc nous allons travailler à équilibrer l'offre et la demande. Et justement, vous dites que la journée, la situation semble être gérée, mais pourquoi est-ce qu'on assiste à des coupures d'électricité souvent pendant la journée? Vous savez, nous sommes dans un système intégré, donc un réseau interconnecté avec des pays voisins. Donc lorsqu'il y a des perturbations au niveau d'un pays, surtout que nous importons un peu plus de ces pays, tels que le Ghana, par exemple, nous importons entre 150 et 165 MW. Et vous savez que nous n'avons pas ce qu'on appelle une réserve tournante, c'est-à-dire que lorsque nous perdons les 150 ou 160 MW, normalement, si nous avions ce qu'on appelle une réserve tournante, le système allait automatiquement s'équilibrer. Mais étant donné que notre réserve est surtout froide, c'est-à-dire que les machines sont à l'arrêt, donc ça entraîne des coupures qui peuvent être plus ou moins généralisées. Et justement, en attendant, quelles sont les dispositions concrètes qui ont été prises au niveau de vos services pour quand même minimiser les perturbations et pendant cette période de forte chaleur? Alors, nous avons fait le maximum pour que toutes nos unités de production qui pouvaient être disponibles le soir, c'est-à-dire que nous avons engagé tous les entretiens qui étaient possibles. Et on a quand même des unités qui ont des pannes majeures qui nécessitent donc de gros entretiens. Et donc ces unités-là ne pourront pas participer à la pointe. Mais pour la plupart, en tout cas les unités ont été maintenues et vont donc participer à la pointe. Nous avons aussi disponibilisé des pièces de rechange pour que, en cas de panne, des cas de panne mineures surtout, et des pannes classiques, on puisse en tout cas faire les maintenances qui sont nécessaires. Alors, vous l'avez un peu évoqué, on sait qu'une bonne partie de l'énergie électrique consommée par les Burkinabés provient des importations. Cela va durer jusqu'à quand? À quand vraiment la fin de cette dépendance énergétique? Vous savez, tout est économique. L'intégration des réseaux de nos pays, c'est le but principal, c'est de profiter donc des avantages que peut offrir, ce qu'on appelle les avantages comparatifs, peut offrir les réseaux voisins en termes de prix et en termes de disponibilité aussi. Les pays du littoral, la plupart, ils disposent de gaz, ils disposent d'une forte hydroélectricité, donc ils ont la capacité de nous satisfaire à moindre coût. Maintenant, si nous, on veut effectivement avoir une autarcie en termes de production, cela va nous coûter excessivement cher et je ne suis pas sûr que le poids en termes de subventions que les hydrocarbures entraînent actuellement sera supportable par l'État. Alors, et qu'en est-il du comportement même des consommateurs? Est-ce que nous consommons l'électricité et de façon rationnelle? Alors, c'est difficile à dire parce qu'on ne tourne pas chez chacun pour savoir comment ça se passe. Mais d'une manière générale, nous, on a une campagne de sensibilisation pour l'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens utilisent l'énergie de façon rationnelle, de sorte que la demande ne soit pas inutilement haute. D'accord. Et qu'en est-il, par exemple, de la situation au niveau des services? Vous avez peut-être la situation?
au niveau des services, vous savez, il y a l'administration et on a fait un programme d'économie d'énergie dans l'administration en installant des appareils moins énergivores, tels que les climatiseurs, qui permettent en tout cas de consommer moins. Et ce programme a permis de sauver plus de 5 MW. D'accord. Très rapidement, un message à l'endroit des clients de la Sonabel. En tout cas, j'exhorte les clients d'abord à la tolérance parce que ce n'est pas facile, c'est une période difficile pour nous, nous sommes sous pression et nous leur demandons en tout cas de nous accompagner, notamment en pratiquant les méthodes d'économie d'énergie. Merci à vous, Monsieur Daniel Sermé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Sonabel et vous restez avec nous pour la suite de cette édition.